est jeune, on a des rêves plein la tête. Et parfois, on veut faire entendre notre voix. Mais dans tout ça, est-ce qu'on connaît réellement nos droits? On en parle tout de suite dans ce podcast Toza Bilingue, un podcast du premier groupe consultatif des jeunes auprès de la délégation de l'Union européenne. Pour en parler, Chandrel, Célestin et Jordi sont avec moi. Je rappelle que je suis Laura Tikaya. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, hein? Ça va. Vous êtes prêts à transmettre? Oui. Ok. Alors, nous allons commencer avec la dame. Honneur aux dames. Chandrel, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous partager ton engagement et nous dire qui tu es véritablement avant qu'on rentre dans le vif du sujet? D'accord, merci beaucoup Laura pour la parole accordée. Je suis Chandrel Moutoula-Ngopo, juriste de formation et activiste sociale. Je suis directrice exécutive de l'association Agir pour les femmes congolaises, en sigle AFC, et je suis membre du conseil consultatif de la jeunesse Toza Bilingue. Et je suis généralement engagée dans les questions des droits des femmes, mais aussi dans la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup. Merci. Je me retourne du côté de Jordi. Est-ce que tu peux te présenter encore et nous partager ton engagement? Merci en tout cas. Je suis Jordi Bayonsombu. Je suis juriste de formation, élève avocat. Je suis aussi membre du premier groupe consultatif des jeunes auprès de la délégation de l'Union européenne, donc Toza Bilingue, et aussi secrétaire général de l'association Kula. Alors, je me positionne principalement sur deux axes. Premièrement, sur la promotion des droits auprès des jeunes principalement, et deuxièmement aussi sur la sensibilisation, notamment en matière d'insertion professionnelle des jeunes, mais aussi en matière d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Je vais me retourner du côté de celui qu'on appelle le président. Célestin. En tout cas. Célestin, est-ce que tu peux te présenter, en tout cas nous partager ta présentation légendaire? Oui, la fameuse présentation. Mais bon, je suis Célestin Maniogi, formateur certifié, consultant en communication et leadership. Mais au-delà de ça, je suis aussi président de l'association Young Leaders, association de jeunesse qui investit dans le capital humain. Et cet investissement-là se fait à travers la formation des jeunes et des professions en langue anglaise, leadership et les métiers du numérique. Mais aussi toujours dans le cadre de cette même association, nous menons des actions liées à la formation des femmes en situation de précarité, mais aussi sur tout ce qui est question de santé sexuelle et reproductive aussi. Merci beaucoup pour cette présentation. Je rappelle que vous suivez le podcast Toza Bilingue, un podcast qui est proposé par le premier groupe consultatif de jeunes auprès de la délégation de l'Union européenne. Aujourd'hui, on va parler d'un thème poignant, jeune, connais-tu tes droits? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste rappeler que le contenu de ce podcast relève de la seule responsabilité de Proman et de NIRAS AS et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les opinions de l'Union européenne. On rentre dans le vif du sujet juste après ce jingle. On parle de jeunes, connais-tu tes droits? Et on va essayer de faire une petite contextualisation des choses. En tant qu'observateur, en tant que jeune engagé, aussi élève avocat, est-ce que vous pensez que les jeunes Congolais connaissent véritablement leurs droits? Honneur aux dames, toujours. D'accord. Alors, personnellement, je pense que les jeunes Congolais ne connaissent pas réellement leurs droits. Et parfois, ils peuvent connaître, mais ils ne savent pas réellement le fond même de ces droits-là. Donc, il y a quand même une méconnaissance des droits au niveau de la jeunesse congolaise. Célestin, quel est ton constat? Le constat, il est assez clair. Je pense que Chandrel l'a souligné. Et pour moi, je vais aussi dans ce sens-là que les jeunes Congolais, nous avons pas la maîtrise, ou aussi, il faut dire, le fond, ne contient pas le fond, en fait, de nos droits. Et pour aller un peu plus loin, de nos devoirs aussi. Merci beaucoup, Célestin. Jordi. Alors, pour éviter les redites, principalement, ce que Célestin et Chandrel ont dit, c'est totalement vrai. En ce que les jeunes Congolais, principalement, on va dire une certaine notion. C'est-à-dire, chacun de nous sait qu'il y a un droit qui existe, mais ils ne savent pas réellement quels sont ces droits. Ouais. Principalement, mais aussi des obligations qui sont attachées à ces droits-là. Et donc, ce qui fait en sorte que
en majeure partie, les jeunes Congolais ne connaissent pas leurs droits. Et peut-être pour ajouter un plus, selon toi, à quoi est due cette méconnaissance ou peut-être justement le fait qu'on connaît soit pas nos droits ou soit peut-être pas entièrement ou... Premièrement, je parlerai de l'intérêt. C'est-à-dire, principalement, aujourd'hui, on ne suscite plus l'intérêt qu'il faut auprès des jeunes afin qu'ils puissent s'intéresser à leurs droits. À une certaine époque, il existait des formations à l'école où on parlait d'éducation civique et morale qui faisaient en sorte que certains jeunes sachent que ceci on doit faire, ceci on ne doit pas le faire. Et quand tu grandis, cette éducation civique et morale va plus loin en connaissant principalement quels sont mes droits désormais, quels sont mes devoirs. Et donc, cette méconnaissance-là, depuis la jeunesse, et qui est en train de grandir avec plusieurs personnes, fait en sorte qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes ne connaissent pas l'autre. Est-ce que par rapport à ce que Jordi vient de dire, quelqu'un a quelque chose à dire un plus, Célestin peut-être? Moi, je vais aller aussi dans ce sens par rapport à ce que Jordi vient d'évoquer, parce que je pense que c'est quelque chose, il faut souligner, qui nous a beaucoup aidé à l'école. Tout ce qui a été lié à l'éducation civique nous a appris tellement de choses, comment se comporter dans la société. Mais je vais quand même aller encore un peu plus loin en disant que c'est vrai qu'il y a cet aspect de susciter l'intérêt, mais je pense aussi qu'il y a une responsabilité en tant que jeune. C'est vrai qu'il y a un système, il y a un contexte. Mais nous, en tant que jeunes, je pense que c'est important lorsqu'on grandit de savoir que j'ai besoin de connaître mes droits, j'ai besoin de connaître mes devoirs. On ne peut pas être dans un pays, on peut pas être dans une maison sans pourtant connaître quels sont les droits et les devoirs qui sont bien évidemment rattachés à ce pays ou à cette maison, s'il faut le dire comme ça. Ok. Justement, on parle de droits, on parle de devoirs attachés à une nation, à un pays, que les jeunes doivent, en tout cas, prendre conscience du fait qu'ils doivent s'informer concernant leurs droits. Et quels sont ces droits véritablement? Est-ce qu'on peut avoir quand même une idée des droits des jeunes d'une certaine manière? Personnellement, je vais dire que les droits des jeunes sont déjà cités dans la déclaration universitaire des droits de l'homme. Il y a aussi la constitution congolaise. Dans la constitution congolaise, il y a aussi la loi Potignon. Les droits des jeunes sont généralement le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à un environnement sain, le droit à l'éducation, comme je disais tantôt, et il y a plein d'autres droits. Est-ce qu'il y a des compléments en fonction des droits des jeunes? D'accord. Par rapport à ce qu'a dit Chandrel, par rapport aux droits des jeunes, c'est vraiment tout ce qu'elle a dit. Mais ce qu'elle a dit tout à l'heure sur la loi Potignon, ce qu'il faut souligner, c'est que la loi Potignon vient compléter la loi Ibovi qui existait déjà sur la protection des jeunes en République du Congo. Par la loi Potignon, on vient mieux circonscrire les droits et obligations des jeunes, notamment, comme elle a dit, le droit à la santé, à l'éducation, le droit à un environnement sain et ainsi de suite. Et donc, principalement, en gros, la loi Potignon est venue mieux circonscrire la protection des enfants, notamment en édictant de façon listée les droits des jeunes. Est-ce qu'il y a un apport par rapport à ça? Moi, je pense que en matière d'apport, ce que je vais pas redire ce que mes collègues viennent de souligner, mais c'est plutôt inciter les jeunes étant donné qu'on vient de citer ces différentes lois-là, mais d'aller un peu plus loin, d'aller à la recherche de l'information. Ça, je pense que à l'ère qu'on est, on a accès à l'information et je trouve ça anormal pour un jeune étant au 21e siècle qui va se dire que je ne connais pas la loi Potignon. Il suffit tout simplement de taper sur Internet, on aura accès à tout ça. Et justement, on va en parler en détail de comment est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir s'informer, pour pouvoir connaître nos droits. Et on va dire une petite pause. Hein, on est allé demander à certains jeunes dans la rue s'ils connaissent leurs droits. On va écouter leurs réponses et ensuite on reviendra juste après pour pouvoir continuer en parlant d'abord des devoirs des jeunes et ensuite on parlera de comment est-ce que on peut s'informer sur nos différents droits. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va vous? Très bien, merci. C'est monsieur? Yann. Monsieur Yann, ok. Est-ce que vous connaissez vos droits en tant que jeune? Oui, je connais mes droits et j'ai un droit en particulier qui me vient à l'esprit, il y a la liberté d'expression. D'accord. Et il n'y en a pas d'autre qui vous vient? Non. D'accord. Bonjour. Alors non, je ne maîtrise pas nommément mes droits parce que déjà je suis sous-informée. Le
le système éducatif ne nous apprend pas forcément nos droits en tant que jeunes, à moins que vous fassiez des filières donc de droit, des filières juridiques, mais généralement on ne nous parle pas de nos droits en tant que jeunes citoyens. Alors non, je ne maîtrise pas mes droits. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Non, je vais bien, merci. Et vous? Très bien, c'est monsieur? C'est monsieur GC. D'accord. Monsieur GC, est-ce que vous connaissez vos droits en tant que jeune? Oui, en tant que jeune, je connais pas mal de mes droits, notamment un droit, celui du droit à l'image. En tant que jeune, j'ai un droit à l'image de la mesure où on ne peut pas me faire une photo sans mon accord. Nous avons écouté ce que les jeunes ont eu à dire par rapport à leurs droits. Nous remarquons aussi que beaucoup ne connaissent pas véritablement leurs droits ou certains que d'une manière superficielle. Je vais vous poser à présent une question. Vous, en tant que jeune engagé, est-ce qu'un jeune qui a envie de connaître ses droits, qui a envie de connaître ses devoirs en tant que citoyen, peut faire pour s'informer par rapport à ses droits? Je peux. Oui, genre. Et donc, pour connaître toutes les lois en République du Congo qui sont en vigueur, notamment sur la protection des jeunes et de la jeunesse aussi, il suffit d'aller sur Google, se connecter sur le site du secrétariat général du gouvernement, qui fait aussi office de journal officiel. Une fois que vous êtes sur ce site-là, il y a tout ce qu'il y a comme recueil de lois qui protègent les jeunes en République du Congo. Et principalement, nous avons parlé de la loi Potignon. La loi Potignon, c'est la loi 04-10 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. Et donc, une fois que vous allez sur ce site, en recherchant cette loi-là, vous aurez toutes les informations nécessaires sur le jeune, notamment en République du Congo. Merci beaucoup, Chantal. Après, moi, j'aimerais bien ajouter ce qu'il a dit. Je pense que il est aussi du devoir des associations, des jeunes, d'informer les jeunes sur les différents droits. Parce que, je vais pas dire, notre travail, généralement, en tant qu'association, c'est aussi informer, sensibiliser les jeunes à savoir ce qu'ils méritent exactement. C'est quoi leurs droits. On a survolé un peu ce volet de quels sont les droits des jeunes en République du Congo? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'informer sur nos droits en République du Congo? Mais après, j'ai envie qu'on parle d'un volet un peu plus profond. Quels sont les risques pour un jeune de ne pas connaître ses droits véritablement? Quelles sont les conséquences même qu'on remarque dans la société, Célestin? Je pense que c'est assez clair et flagrant dans le sens où déjà on est marginalisé. Et ça, je le dis parce que j'ai déjà vécu en fait tout ça dans des contextes différents quand peut-être en tant qu'entrepreneur, si on sait qu'il y a tel élément qui existe et on n'est pas informé, ça veut dire qu'on peut subir. Et ça, en tant que jeune, je le dis clairement, si moi je connais pas mes droits, je vais être marginalisé. Et ça m'empêche d'avoir accès à certains éléments, par exemple quand on parle de droit à la santé, à l'éducation. Un jeune aujourd'hui ou un enfant qui est né, qui a atteint un certain âge, si aujourd'hui ton père ne veut pas t'envoyer à l'école, tu as de quoi agir, tu as de quoi poser des questions à papa ou je ne sais pas, aller encore un peu plus loin, même mener des actions en justice dans le sens parce que c'est un droit pour toi d'aller à l'école et d'étudier. Donc c'est vraiment ce que je peux souligner. Je pense que les autres aussi en complément peuvent dire autre chose. Alors moi, j'aimerais ajouter Célestin a parlé de l'exploitation et moi j'aimerais parler du cas où on est victime des violences par exemple basées sur le genre. Je ne connais pas mes droits, ça sera difficile pour moi d'aller vers les juridictions pour porter plainte. Donc je pense que c'est aussi une conséquence à la méconnaissance de nos droits. Bon, pour ma part, je vais revenir un peu sur ce que les autres ont dit en rajoutant que tel qu'a dit Célestin, quand on parle des droits, ça peut être le droit d'un entrepreneur, ça peut être le droit d'un élève, ça peut être le droit d'une fille en famille, mais aussi il y a aussi une question de devoir. Ouais. Notamment tout ce qui est un civisme, notamment, il y a des dispositions de la loi qui font en sorte que les jeunes ont une obligation de pouvoir respecter les emblèmes même de la République. Nous avons vu récemment des élèves enlever le drapeau de la République du Congo, saboter, et à certains, quand on posait la question, ils disaient, il y a une loi qui existe qui protège les enfants qui sont en tenue. D'accord? Et cette même loi qui protège les enfants qui sont en tenue les interdit aussi de pouvoir faire certaines choses. Et donc, il faut vraiment aussi pousser les jeunes à pouvoir se rapprocher de ce prisme juridictionnel pour pouvoir connaître que quand on parle de droit, à côté, il y a des devoirs. Et lorsqu'on maîtrise les deux, on peut facilement s'affirmer en société.
tu es élève, ton père se réveille un matin, te dit tu n'auras plus à l'école. D'accord? Mais il y a un droit consacré principalement par la Constitution, la Charte africaine des droits des peuples, jusqu'à la loi Potignon, qui dit que l'enfant a droit à l'éducation. Et donc, il faut rappeler à ton père pour dire, papa, attention, il y a une loi qui existe pour ça. De l'autre côté aussi, l'enfant doit respect et soumission à l'égard de ses parents. Et s'il ne sait pas qu'il a aussi cette obligation à l'égard de ses parents, il y a un problème. Et donc, pour moi, c'est vraiment de se positionner au juste milieu pour pouvoir savoir faire la part des choses. Et ce que je retiens particulièrement, c'est que il y a un parallèle dans le sens où il y a des droits, mais il y a aussi un côté des devoirs. Et chaque droit est accompagné de devoirs. Donc, on ne veut pas se dire qu'on a réellement seulement des droits, mais en tant que jeune, on a des devoirs. Et Jordi, tu as souligné quelque chose de très important. On remarque de plus en plus ce phénomène d'incivisme. Les jeunes se disent qu'ils sont protégés à cause de leur tenue, mais ces mêmes jeunes ne respectent pas leurs uniformes scolaires. Parce qu'on doit se rendre compte que lorsqu'on est en uniforme scolaire, on doit respecter cet uniforme. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Comme on a dit, on respecte les emblèmes de la République. Il y a des choses qu'il faut, en tant que jeune, maîtriser pour ne pas se retrouver en train de faire tout et n'importe quoi sur cette question de devoir. Après, moi, je me pose bien la question de savoir, est-ce que l'éducation civique et morale existe jusqu'à nos jours? Parce que en voyant la réalité, comment notre pays fonctionne, on se dit que non, les élèves ou les jeunes ne sont plus vraiment éduqués comme avant. Avant, tu pouvais pas porter la tenue et aller danser dans la rue parce que la tenue est tellement sacrée. Même sur les réseaux sociaux. C'est maintenant des questions à se poser. Là, en fait, on navigue un peu sur plusieurs volets parce que en matière d'éducation, il y a l'éducation au niveau de l'école, au niveau de la maison et même la rue aussi éduque. Et ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte par rapport à la génération 2000. Et moi, j'ai eu bien évidemment à faire une petite vidéo, je sais pas, un documentaire s'il faut l'appeler comme ça, sur le contraste générationnel. Je me suis intéressé en fait à la différence qui existait sur les différentes générations, que ça soit les 90, 2000. Et on remarque carrément une grande différence dans la façon d'agir et d'opérer, en fait, surtout avec les enfants, bon, je vais dire la génération 2000. Parce que ça, c'est dû à quoi? Il y a l'influence des réseaux sociaux, mais il y a aussi un manquement au niveau de la maison et je pense aussi quelque part au niveau des acteurs de la société civile et même de l'État aussi. Je pense qu'il y a des choses à faire pour pouvoir contribuer en fait à l'éducation de ces jeunes-là et je pense qu'il y a vraiment un certain laisser-aller et je pense que même sur les réseaux sociaux et ça se fait dans d'autres pays où il y a des contenus qui sont censurés mais par exemple je ne sais pas, je suis pas peut-être informé mais il y a des contenus moi et même des chansons et des contenus que moi à mon sens qu'on devait censurer pour bien évidemment éduquer ces jeunes-là. Donc pour revenir un peu sur ce qu'on était en train de dire, il ne suffit pas seulement de parler de droits comme Jordi était en train de dire tout à l'heure, mais il y a des obligations derrière, les devoirs derrière. Et ça, chaque jeune doit vraiment comprendre ça. Et comme Jordi l'a dit, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, ça t'aide à t'affirmer. Et je pense que chaque jeune qui nous écoute doit obligatoirement non seulement connaître ses droits, mais à côté savoir quels sont mes devoirs. Ça, c'est important. Oui, et moi je note aussi une question de crédibilité. Parce que aujourd'hui on dit il y a cette rétention de ne plus parvenir à faire confiance aux jeunes d'une certaine manière parce qu'on se demande si on confie une responsabilité à un jeune vu ce que la génération propose, il y a un peu en tout et en n'importe quoi à l'intérieur et on peut pas produire quelque chose de bien lorsqu'on ne connaît pas véritablement nos droits et nos devoirs en tant que citoyen. Est-ce que c'est bien ça, Jordi? Oui, bien entendu. Et pour compléter un peu tout ce que les autres viennent de dire, lorsqu'on est jeune, quand on a tout ce lot d'informations, ça permet de pouvoir, comme a dit Célestin, s'affirmer en société, mais aussi prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, plusieurs personnes sont allées à la dérive parce que il y avait une mésinformation. C'est-à-dire, il s'est réveillé un matin, il voulait faire quelque chose, son ami lui a dit, il y a une loi qui nous protège, et donc on peut le faire. Et quand il le fait, lorsqu'il est arrêté, il est étonné. Et lorsqu'il est étonné, quand il arrive devant le justiciable, devant les autorités, on lui fait comprendre, mais lui, il dira, oui, moi je suis mineur, on peut pas m'arrêter. Voilà. Oui, très souvent. Il y a beaucoup qui disent, je suis mineur, on peut pas m'arrêter. D'accord? Mais il faut rappeler aux jeunes Congolais qu'on est responsablement pénal à l'âge de 16 ans.
Et donc, quand tu as 16 ans, tu commets un forfait. C'est bon à savoir. Oui. D'accord? Le temps qu'il y a le procès, le temps qu'il y a les procédures, mais à 16 ans, on est responsable de matière pénale. Et donc, cela sous-entend que les jeunes qui n'ont pas cette information, il y a certains, même leurs parents disent, on vient lui dire, ton enfant a volé une PlayStation, sa maman dit, vous pourrez rien faire. Il est mineur. Ah non, la loi est là. C'est quand même dur, mais c'est la loi. Mais d'un autre côté aussi, la loi Potignon, en s'érigeant, a mis en place une certaine possibilité de pouvoir réinsérer ces jeunes qui avaient cette méconnaissance des droits. Donc c'est pour faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore franchi la ligne que c'est pas la peine de le faire, mais ceux qui l'ont franchi aussi, pour leur faire comprendre qu'il n'est pas trop tard. Dans la loi Potignon, l'article 3, on parle de la justice restauratrice. On parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, même quand un enfant commet un forfait, quand il arrive devant le juge, il n'ira pas devant le juge pénal, il ira devant le juge pour enfants. Et ce juge-là va mettre les conditions nécessaires qui feront en sorte que ce soit un enfant qui soit jugé devant un tribunal et non un adulte. Donc, notamment, le procès peut se faire à huis clos pour préserver son identité, parce que si on te condamne à 5 ans de prison pendant que tu as 16 ans, à 21 ans, tu peux reconstruire ta vie. Exactement. Mais si c'est une audience publique où c'est ouvert et qu'il y a tout le monde, une fois que tu as 21 ans, quand tu iras chercher même un boulot, on dira non, c'est le voleur, c'est l'assassin et autres. Et donc, dans les deux cas, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut vraiment s'informer, aller vraiment jusqu'à la base de l'information. Et nous, jeunes qui sommes aujourd'hui dans l'engagement communautaire, dans la promotion des droits, dans la société civile, dans les associations et autres, il en va de soi aussi de pouvoir se rapprocher auprès des jeunes pour pouvoir leur susciter aussi cet intérêt-là. Parce que c'est vrai, on dit la loi existe, et la loi Potignon, c'est plus de 100 pages. Oui. Donc, un enfant de 16 ans, tu lui donnes 100 pages où c'est écrit article 1, article 2, jusqu'à article 136, par exemple, c'est pas évident. Oui. Mais quand c'est mieux contextualisé, pour dire qu'on parle de droit, c'est la page temps à temps. Il y a, par exemple, 10 droits qu'il faut retenir. Quand il y a les devoirs, il y a ceci. Et quand tu commets un forfait aussi, ceci est prévu. Ça permet aussi à l'enfant de pouvoir mieux se positionner. Ok. Et moi, j'ai une question qui arrive, parce que on a parlé des droits et des devoirs, et on parle de la loi. Bon, moi, j'ai bien envie qu'on essaie de donner une sorte de définition, dans le sens où, quand on parle de loi, c'est quoi la loi véritablement? Est-ce que la loi, c'est ce qui englobe les droits et les devoirs? Ou donner une sorte de contextualisation pour que s'il y a les plus jeunes qui nous écoutent, qui puissent être bien situés. De façon terre à terre, en fait, la loi, c'est ce texte-là qui est voté en assemblée, d'accord, et promulgué par le président de la République, qui se spécialise sur une notion clé. D'accord. Par exemple, la loi Mouebara, on parle de la protection de la femme, de la revalorisation de la femme. Et donc, c'est ce texte-là qui est mis en place pour pouvoir étayer, on va dire, tout ce qui est en lien avec la protection de la femme. Et donc, dans cette loi, premièrement, il y a des droits, c'est-à-dire tout ce qui est acquis. C'est-à-dire, cette loi te protège sur tel point. De l'autre côté, il y a des devoirs, donc les obligations. Et après, il y a aussi les sanctions qui sont prévues pour ceux qui pourraient commettre une infraction, c'est-à-dire ceux qui vont se soustraire à ces droits et obligations. C'est-à-dire, on a dit par exemple qu'il ne faut pas taper une femme. Tu tapes une femme. Dans cette loi-là, il y a un texte qui prévoit au cas où tu frappes une femme, voici la sanction qui est en cours. D'accord. Ok. Je pense qu'en matière de droits et de devoirs, on a eu un contexte général et on sait bien où se situer. J'aimerais poser une question. Est-ce que en matière de droits, si on a un jeune qui, on va dire, subit des sortes de maltraitance au niveau familial ou au niveau scolaire, parce qu'il y a une dimension qui peut être des violences physiques, violences morales. Est-ce qu'il y a, par exemple, des dispositions un peu pratiques qui peuvent aider un jeune qui écoute, qui subit des violences, qui sait que moi, je suis dans telle situation, je peux m'orienter vers tel centre, je peux m'orienter vers tel endroit. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça qui accompagnent les jeunes à la connaissance de leurs droits, ou aussi à pouvoir dénoncer certains faits qu'ils subissent? Est-ce qu'il y a des dispositions comme ça au niveau de notre pays, ou une association particulière qui fait? J'aimerais bien répondre à cette question. Jordi venait de parler des sanctions.
quand il y a un droit qui n'est pas respecté, il y a des sanctions qui sont mises en place. Alors pour un jeune qui a été victime de quelque chose, généralement, il faut aller saisir la juridiction. Et c'est pas toujours évident pour un jeune de connaître quelle juridiction saisir, ainsi de suite. Sinon, au niveau de notre pays, il y a quand même des associations qui sont dans l'accompagnement des jeunes victimes des violences, ainsi de suite. Et par ces associations, il y a par exemple ASI qui accompagne les jeunes victimes des violences. Il y a Azure Développement. Il y a aussi l'association Avenir NEPAD qui sont là dans l'accompagnement. En tout cas, eux, quand un jeune est victime d'une violence, que ça soit violence sexuelle, physique, ils sont là pour accompagner les jeunes victimes. Est-ce qu'il y a un complément? Bon, en termes de complément, je vais revenir un peu sur la base parce que très souvent, sur le plan pratique, les gens qui sont victimes très souvent de violences, ce sont les gens qui sont renfermés. Oui. Et parfois, ce n'est pas aisé, c'est pas facile pour un enfant d'aller directement auprès de toutes ces institutions-là. Mais sur le plan pratique, sinon que le conseil qu'on donne, c'est d'abord de pouvoir énoncer le fait. Ouais. C'est-à-dire, si tu es à l'école, essaie d'en parler à un enseignant, à un surveillant, à un grand frère, à quelqu'un en qui tu sais que tu peux transmettre une information. Et là, je parle vraiment auprès du jeune qui peut subir ce genre de situation. La première issue, c'est celle-là. Avec cette personne, au moins, l'information peut atteindre un certain niveau, j'allais dire. Et de l'autre côté aussi, chez les parents à la maison, tu peux aussi transmettre cette information. Mais après, le constat fait, pourquoi ce que je le dis, je vais aller un peu sur le plan terre à terre, sur des violences, on va dire sexuelles en famille. Très souvent, si tu dis à papa que Yaya a fait ceci à la petite sœur, ou bien à maman, très souvent on dira le linge sale se lave en famille. Et donc, étant donné que le linge sale se lave en famille, c'est pas évident que l'information arrive auprès des structures qu'il faut. Et donc, d'où l'intérêt de toutes ces associations qui sont là aussi, qui peuvent permettre de pouvoir éviter que ce genre de fait puisse se répéter. Parce qu'une personne qui subit des violences, ça détruit le mental de cette personne en enlevant même le volet droit. Hein. On va sur le plan sociologie, ça détruit le mental de la personne. Et cette personne qui grandit, plus tard sera un parent. Et ces mêmes défauts et difficultés seront projetés sur les enfants et c'est une société tout entière qui, attire. Alors, j'aimerais même compléter ce que Jordi a dit. Voilà pourquoi il est important pour un jeune qui a subi une violence d'aller dénoncer. Parce que quand tu subis des violences comme ça, on doit te prendre en charge psychologiquement au niveau de la société. Parce que quand tu es victime de violence, ça touche déjà ta vie sociale, ça peut toucher ta santé. Et voilà pourquoi on doit vraiment prendre en charge tous ces aspects-là. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de la question des droits et des devoirs des jeunes. Je vais vous laisser donner votre dernier mot, un conseil, une orientation, une pensée personnelle, un témoignage. C'est par là qu'on va chuter. En tout cas, on commence par... La dame toujours? Vous êtes déjà levé? Ok, d'accord. Galère. Ok. Chandrel, à toi l'honneur. Comme dernier mot, je vais juste encourager les jeunes à s'informer sur leurs droits et devoirs parce que c'est très important. Et surtout, on a parlé aussi du fait des violences. Donc, c'est vraiment important aussi d'apprendre à briser le silence, à dénoncer. Et je profite aussi de cette occasion à inciter aussi les jeunes à éviter la mésinformation et la désinformation. Tout ce qu'on voit sur Internet n'est pas forcément vrai. Jordi? Je vais finir par ce témoignage que j'aime bien partager. C'est quand même triste, mais j'aime bien souvent partager. Une fois, j'ai connu une situation où une fille a été victime d'un viol collectif dans son quartier. Son père a été au courant de la situation et pour régler la situation, au lieu d'aller auprès des juridictions, notamment le tribunal de grande instance, il est allé auprès du chef du quartier et ils ont lavé le linge sale en famille. Et donc, ils ont acheté un casier de jus, donné 50 000 francs et après, voilà. Pour eux, c'était bon. Chacun est rentré chez lui. La situation était réglée. Mais pour moi, la question que je me pose et que je nous pose, c'est l'avenir de cette fille-là. Que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Je pense pas
qu'elles sortent indemnes de cette situation. C'est vrai qu'on a dit que le linge sale se lave en famille, mais très souvent, chez nous les Bantous, on a la tendance de pouvoir tirer le drap de notre côté. C'est-à-dire, on se dit que c'est la tradition, quand il y a un problème, il faut laver le linge sale en famille, c'est vrai. Mais même dans notre tradition, le bannissement existait, les prisons traditionnelles existaient, les sanctions existaient. Donc cela sous-entend que si quelqu'un a commis un forfait, au lieu de lui protéger, il faut lui corriger et lui permettre de pouvoir faire une réinsertion en société. Et donc, c'est en tout cas ce que j'avais à dire. Merci pour ce dernier mot, Célestin. Et je vais chuter en parlant juste du respect des biens publics. Et ça, c'est quelque chose que on observe tous, que ça soit sur toute l'étendue du territoire. Et en tant que citoyen congolais, ça relève en fait de la responsabilité des jeunes, d'un citoyen lambda, de pouvoir respecter tout bien public, parce que la préservation aussi, il faut dire la conservation de ces biens publics là, de ces patrimoines là, s'il faut l'appeler comme ça relève pas forcément toujours de l'engagement de l'État ou du président de la République, mais ça relève des citoyens, et ça, chaque jeune devrait comprendre ça. Merci. Merci beaucoup, Chandrel, Jordi et Célestin. Maintenant que tu connais tes droits et tes devoirs, informe-toi. C'était le 2e épisode du podcast Toza Bilingue du premier groupe consultatif de jeunes auprès de la délégation de l'Union européenne. Merci et au prochain épisode.